Dans la nuit du 18 au 19 avril 2025, la chambre criminelle spécialisée en terrorisme du tribunal de Tunis a condamné 40 personnalités, dont des hommes politiques, avocats et hommes d'affaires, à des peines allant de 13 à 66 ans de prison. L'homme d'affaires Kamel El Taïf a été condamné à la peine maximale de 66 ans, tandis que l'homme politique de l'opposition, Kayam Turki, a été condamné à 48 ans. Le tribunal a également prononcé des peines de 18 ans de prison contre d'éminentes figures de l'opposition, dont Ghazi Chaouachi, ancien secrétaire général du parti Attayar et ancien ministre, et Issam Chebi, secrétaire général du Parti républicain. 8 des accusés sont actuellement en détention. Tous ont été jugés pour complot contre la sûreté de l'État et appartenance à un groupe terroriste. Dans un cadre africain plus global, nous constatons cette politique de l'exclusion des opposants, que ce soit dans les pays du Sahel, par exemple, ou encore, beaucoup plus largement encore, ceux qui choisissent leur candidat pour aller aux élections et exclure d'autres. C'est-à-dire, on l'a vu en Guinée, on le voit au Bénin, on le voit maintenant un peu partout. Et donc, je crois qu'il faut mettre un regard particulier sur cette politique de l'exclusion. Les charges retenues sont lourdes: tentative de renversement du régime, incitation à un soulèvement armé, meurtre, pillage sur le sol tunisien en lien avec des actes terroristes, atteinte à la sécurité alimentaire et à l'environnement. Selon le parquet antiterroriste, les audiences se sont tenues à distance, invoquant un danger réel en vertu des articles 73 de la loi antiterroriste et 141 bis du Code de procédure pénale. La défense, quant à elle, dénonce un procès inéquitable, sans confrontation directe avec les témoins, ni droit à une défense pleine et entière. Et ce que ça pourra provoquer, c'est qu'en Tunisie particulièrement, après le printemps arabe dont l'origine est partie de la Tunisie, il risque d'y avoir une autre révolution. Est-ce que cette fois-ci, ils pourront le contenir? Parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une mutualisation des énergies autour de ce qui arrive dans un pays. Est-ce que finalement, cette mutualisation des compatriotes de tous bords sur les réseaux sociaux ne risque pas d'emmener quelque chose d'ingérable à la Tunisie, à l'instar de ce qui s'est passé pour le printemps arabe? Il faut vraiment être vigilant et faire très attention à cette politique d'exclusion. Les faits remontent à février 2023, période durant laquelle ces personnalités issues de divers courants politiques ont été arrêtées dans une vaste opération dénoncée par plusieurs ONG comme une chasse aux opposants. Le collectif de défense rejette en bloc le verdict, soulignant l'absence des conditions d'un procès équitable. Selon les observateurs, ce procès marque un tournant judiciaire et politique accentuant les tensions entre pouvoir et opposition.